Ah, les braises de l'Exode de Damien Leban. Mais quel thriller, mais quelle claque! Regardez cette belle couverture. Puis franchement, faut avouer que le titre m'a attiré énormément aussi. Donc j'ai lu ce livre vraiment fin décembre, quoi, vraiment le dernier jour. Je n'ai pas beaucoup avancé. Par contre, le 1er janvier, le 1er janvier au soir, il était terminé. J'ai dû le terminer parce que c'était vraiment. Je voulais savoir le dénouement final. J'étais vraiment à fond. Il fallait que je sache. Ce roman, une fois qu'on l'a commencé, c'est très difficile de s'arrêter. Franchement. C'est un thriller, mais vraiment avec tous les ingrédients que j'aime. Il est vraiment, franchement, Damien Leban a une plume magnifique. J'en bafouille encore une fois tellement j'ai du mal à m'exprimer. Euh, En gros, je commence cette année 2019 avec un très gros coup de cœur. Ouais, je le considère comme une lecture de 2019 parce que je l'ai lu plus le 1er janvier en 2019 que en 2018, donc voilà. Je le considère comme une lecture de 2019. Ah franchement, mais la claque. Je ne sais pas si vous connaissez la plume de Damien Leban. Certains sans doute verront ma vidéo, connaîtront la plume. D'autres ne la connaîtront pas du tout. Mais franchement, si vous ne la connaissez pas, jetez-vous sur les braises de l'Exode. Parce que ce roman, c'est... Enfin voilà, je ne sais pas le définir. C'est vraiment un thriller, mais super génial. Encore une fois, un thriller qui montre que dans l'auto-édition, il n'y a vraiment pas que du mauvais, tout au contraire, il y a du très bon également. Voilà, encore une fois, je suis contente de soutenir l'auto-édition en voyant un tel roman. Sérieusement. Donc en gros, je vais arrêter de blablater parce que je m'égare un peu. Enfin bref, c'était mes impressions comme ça vraiment pour vous dire à quel point ce roman m'avait touché, franchement, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a des rebondissements, des révélations, vous n'en manquerez pas, franchement. Vous vous poserez des questions, mais vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et alors, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est qu'il y a un côté gore dans ce roman, dans ce thriller, et c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est que vraiment, j'adore les thrillers avec ce côté gore comme ça, parce qu'on dans tous les thrillers, oui, il y a de l'action, des rebondissements, mais le côté gore, c'est pas toujours bon. En même temps, c'est un thriller, mais là, je vous dis, le côté gore, il est vraiment à fond et moi j'ai vraiment aimé. Après ceux qui n'aiment pas le côté gore, bon voilà, je comprends, vous serez un petit peu plus sceptique à le lire, mais moi j'adore ça. Et alors au niveau du suspense, franchement, l'auteur a fait monter la barre très haut, franchement. Enfin, j'ai trouvé que c'était parce qu'en gros, ce livre, il est scindé en trois parties. À chaque chapitre, on découvre à chaque fois d'autres personnages. Au début, on les découvre, après on les retrouve. Donc, il est scindé en trois parties différentes. On se retrouve d'abord avec Abdel et Samira, qui sont deux réfugiés qui vont être allez, qui vont devoir fuir, voilà. Donc Samira, c'est sa fille, c'est la fille à Abdel. Donc voilà, déjà là, on se retrouve avec eux, on se dit waouh, le temps nous plonge directement on se retrouve avec eux, donc je trouve qu'on se retrouve directement plongé dans, aller assez dans l'horreur, l'action, voilà, enfin quelque chose de super quoi, voilà. Ensuite, on se retrouve. Oui, j'ai pris mon petit carnet à côté pour les noms parce que les noms et moi. Ensuite, donc on se retrouve avec Elsa Cara et son mari. Il y a aussi leur fils et la belle famille d'Élise plutôt. Elsa, Élise, non, Élise. Donc voilà, on se retrouve avec la belle famille. Personnellement, voilà. Donc on se retrouve de Samira et son père à la famille Cara. Alors personnellement, on se dit tiens, quel est le lien entre cette famille et le père et sa fille? Parce que c'est tout à fait deux histoires différentes et vraiment
on est déjà occupé dès le début de chercher le lien, de se dire tiens, qu'est-ce qui se passe, et on aimerait vraiment vraiment savoir quoi. Alors ensuite, on se retrouve, bon, là on se doute qu'il va avoir quelque chose par rapport à l'une ou l'autre famille, c'est certain. Donc après, on se retrouve avec le major Brunet et toute son équipe de flics. Enfin, son équipe de flics, elle n'est pas énorme, mais voilà, on se retrouve avec son équipe de flics. Et là, par contre, on se doute qu'il va avoir quelque chose vis-à-vis de... soit de Samira et de son père, soit de la famille Kara. On se doute, ça c'est sûr, qu'il va se passer quelque chose. Très vite, donc je ne vais pas vous en raconter plus. Donc très vite, on sent la tension monter, la tension monter. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je ne vous raconterai pas. Parce que sinon ce serait dommage, ce serait vous gâcher le plaisir de la lecture, voilà. Donc on sent la tension monter, on alterne toujours donc entre ces trois différentes parties, on va dire, voilà. Donc on alterne pour en arriver à des conclusions, mais vraiment, waouh, j'ai rien vu venir, j'ai rien vu venir. Alors l'auteur fait également une petite incursion aussi enfin une assez grande incursion dans le darknet et la prostitution, enfin la pédopornographie plutôt. Et j'ai vraiment aimé la façon dont il fait donc son incursion dans le darknet. Franchement, j'ai trouvé ça génial, génial, génial. Déjà, darknet, j'adore ça dans un roman, j'adore ça. Dans un thriller, c'est un truc qui me fait toujours découvrir des parties du darknet comme ça, c'est waouh. Donc franchement, j'ai vraiment aimé. Donc on voit là, ben, vous allez voir, une fois que vous êtes plongé dans ce roman, très très dur de le quitter. Je peux vous dire, la première nuit que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mal à le quitter. Je crois que je l'ai quitté à 2h30, 3h du matin, un truc comme ça. Et toute la nuit, il m'a tourné dans l'esprit, je n'ai pas su dormir, je me suis posé plein de questions. Il m'a vraiment tourné dans l'esprit toute la nuit en me disant mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui va se passer. Je l'aurais eu envie de le reprendre, mais il fallait que je dorme un peu quand même. Donc voilà, j'ai essayé de dormir, mais c'était très très compliqué parce que franchement, il y a tellement, on se sent tellement pris dans l'histoire. Enfin, moi, je me suis sentie prise, en tout cas, dans l'histoire, avec l'équipe de flics et à enquêter, à vouloir savoir. Et j'ai vraiment ressenti l'histoire en même temps que tout le côté gore, toute l'action, toutes les révélations. Enfin, j'ai vraiment tout ressenti en même temps que, franchement, à travers une plume vraiment super, une plume soignée, des descriptions qui sont ni trop peu, ni pas, enfin, ni trop peu, ni trop, voilà. C'est un roman qui m'a vraiment, un thriller qui m'a vraiment touché. Je veux pas dire roman parce que c'est un thriller pour moi, un vrai thriller, un bon thriller. Voilà. Euh, je ne sais pas quoi dire tellement ce roman m'a touché. Je ne sais pas, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais bon, le but c'est pas de raconter l'histoire. Donc il y a également cette maison rouge. L'histoire qui tourne autour de cette maison rouge qui m'a beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup remué l'esprit. Franchement, ce roman de Damien Leban, euh, je pense que tourner cette vidéo va un peu me remettre l'esprit en place parce que depuis que je l'ai lu, mon esprit, j'ai l'impression qu'il est un peu embrouillé, que je pense tout le temps à ce roman en fait. Je n'arrive plus à me séparer de ce roman dans ma tête. Allez, vraiment, tout est resté là et j'ai l'impression de visualiser encore toutes les scènes. Enfin, c'est rare que ça m'arrive à tel point. Je peux dire que ce roman est un énorme coup de cœur. Voilà, ben, on commence l'année 2019 avec un thriller et un super coup de cœur. Franchement, l'année 2019, ben, il faudra faire fort pour moi pour l'instant pour passer au-dessus d'Amiens Leban parce que ben voilà, j'ai commencé avec Damien Leban et enfin j'ai commencé en 2018 mais j'ai terminé en 2019 donc pour moi l'année 2019 commençait très bien au niveau lecture et je pense que je vais m'arrêter de blablater là parce qu'on est déjà presque à 10 minutes de vidéo et je blablate mais j'ai très envie de vous dire donc oui, il faut que je vous dise ce roman sort aujourd'hui.
Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Que je ne dise pas de bêtises, il est à 99 centimes en offre de lancement sur Kindle. Et la version papier, je crois qu'elle est à 16 euros. En tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous verrez. Et puis de toute façon, vous aurez la miniature de vidéo qui vous dira exactement tout. Je mettrai la miniature de vidéo, comme ça ce sera plus simple avec l'image de lancement. Comme ça, vous pourrez tout voir. Et je vous mettrai les liens pour aller chercher sur Amazon. Parce que franchement, lisez ce livre, découvrez Damien Lebon. C'est son 5e livre, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, mais moi qui lu tant d'auteurs auto-édités, pourquoi je n'ai pas découvert cet auteur avant? C'est pas possible. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que j'aurais dû les découvrir à son 1er livre, à son 2e livre, parce que d'après ce que j'ai compris, tous ces romans sont dans le même style, et franchement, moi je vais me jeter sur les autres romans, je vous le dis, sans hésiter. Je pense qu'à la fin de l'année 2019, tous ces romans seront lus, parce que c'est un auteur que j'apprécie vraiment. Waouh, du thriller comme ça en auto-édition, j'adore ça, franchement. C'est vraiment... C'est prenant, je sais pas quoi dire, quoi. Faut peut-être que... je sais pas, j'arrête un peu de vous en parler, ou... Je sais pas. Je pourrais continuer comme ça pendant... Mais il faut que j'arrête à un moment. Donc voilà. D'ailleurs, pour vous dire, c'est très rare que je me lève... Enfin... que je me lève quand il fait noir, ça arrive, mais que je suis déjà occupée de vous parler d'un roman, alors que dehors il fait encore tout noir, et qu'il n'est que 8h15, c'est très 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 rare. Voilà. Sur ce, je m'arrête là. Lisez Damien Lebon. Vous voulez connaître l'histoire de la Maison Rouge, vous voulez connaître l'histoire des flics, vous voulez savoir ce qui est arrivé à Samira et à son père, vous voulez savoir ce qui est arrivé à la famille Cara, vous aimez le gore, vous aimez le suspense, vous aimez les bons thrillers avec tous les ingrédients avec tous les bons ingrédients et très bien développés, n'hésitez pas à vous jeter sur ce roman qui sort aujourd'hui. Franchement, n'hésitez pas, foncez. Foncez. Je n'ai que ça à dire. Foncez. On est le 4 janvier et ce roman sort aujourd'hui. Donc foncez tout de suite, aujourd'hui, là, maintenant. Non, 99 centimes sur Kindle. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en poche, je trouve qu'il n'est pas tellement cher parce que, à mon avis, ça doit être une petite brique quand même de, je dirais, 400 pages environ, vu le temps que j'ai mis à lire. Et voilà quoi, ça vaut le coup. Personnellement, je sais pas encore si je vais me l'acheter en format papier ou pas. Pour l'instant, j'ai le numérique, c'est déjà ça. Je pense que je me l'achèterai plus tard, quand mes bibliothèques seront faites, quand j'aurai tout rangé mes livres. Mais il est possible que les livres de Damien Lebon vont tous rentrer dans ma bibliothèque, parce que s'ils sont tous aussi bons, sérieusement, je pense que je vais tous les faire rentrer dans ma bibliothèque. Enfin, je vous dis... J'avais besoin de ce genre de thriller et je suis ravie de l'avoir trouvé. Donc, foncez dessus. Oui, je me répète, mais foncez. Le thriller, le gore, tout ça, foncez. Vous allez vraiment vous régaler. Et je vais arrêter de me répéter sur ce roman. Vous aurez compris, hein. J'ai vraiment adoré. Je pense que vous l'aurez compris. Franchement, si celui qui ne l'a pas compris, je ne sais pas quoi dire de plus, mais... Je sais que beaucoup de vous aiment les thrillers, surtout quand il y a du gore dedans. Donc, voilà, celui-là, c'est bon. Et alors, le suspense, à son comble, franchement, c'est vraiment... beaucoup de suspense, vous verrez. Si vous le lisez, venez m'en donner des nouvelles. Je ne pense pas que vous serez déçus. Franchement, je ne pense vraiment pas que vous serez déçus si vous aimez les thrillers. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et foncez sur ce roman si vous aimez le thriller. À bientôt!